Donc bonjour à tous, merci de vous être inscrits, de vous connecter ce matin pour ce webinaire sur la Chine. Je suis Audrey Pierlat, je suis la directrice de CCI International pour la Team France Export Sud. Et nous nous retrouvons ce matin pour évoquer les opportunités d'affaires en Chine. Nos collègues de la Team France Export chez Business France en Chine nous exposeront ce matin la situation actuelle sur la Chine, les opportunités d'affaires et nous vous présenterons notre nouveau programme qui est le China Level Up que nous lançons, qui a été lancé dans les jours cette semaine, qui est un programme que nous avons conçu et qui est financé, soutenu par la région Sud et que nous mettons en œuvre avec nos collègues de Rising Sud. Voilà, donc on espère que cette session vous permettra d'éclairer vos choix stratégiques sur cette destination, vous rassurer aussi sur le fait que la Chine, c'est maintenant dans l'espace et qu'il n'y a pas de souci. J'espère aussi que par rapport aux entreprises qui ont déjà rempli le formulaire de candidature au China Level Up, ça vous rassurera et ça vous permettra de commencer à vous mettre dans l'ambiance, et à celles qui hésitent encore de pouvoir effectivement vous aider à faire le pas. Donc, je laisse de suite la parole à mes collègues Thibaut Fabre, le directeur de la zone Chine chez Business France, et son collègue Xavier Chatterols, qui vont vous présenter les opportunités d'affaires. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Audrey. Moi, ce que je vous propose, c'est de réaliser ça d'abord en tandem avec Xavier. Comme ça sera, je l'espère, plus rythmé pour vous tous. Et puis, peut-être d'articuler ce propos en deux parties. Une première partie qui serait davantage un rapide éclairage sur la situation sanitaire telle qu'elle est en Chine, et puis surtout ce qu'elle permet. Et puis, ce qui nous permettra d'enchaîner, c'est Xavier qui évoquera ce point avec précisément ce contexte sanitaire aujourd'hui qui permet effectivement à cette économie chinoise de tirer pleinement profit de la situation dans laquelle elle se trouve par rapport au reste du monde. Je vais prendre le relais. Merci Thibaut, merci Audrey. Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous ce matin. Donc, je suis Xavier Chatterols, directeur de Business France à Shanghai. Et je vais débuter par un rapide point sur la situation sanitaire en Chine et la reprise de la vie dans ce grand pays. Donc, bon, vous le savez tous, hein, la Chine a été le premier pays à entrer dans cette crise. Hein, c'était en fin janvier 2020. Mais ça a également été le premier pays à en sortir, puisque la fin des confinements et la reprise en présentiel dans la plupart des bureaux, hein, dans la plupart des grandes villes en dehors de Wuhan, s'est faite fin février ou courant mars 2020. Il n'y a jamais eu de deuxième vague épidémique en Chine. Il y a eu quelques petits foyers qui ont repris dans quelques villes, mais qui ont rapidement été maîtrisés par un protocole sanitaire qui est plutôt bien rodé en Chine. Et je dirais que les activités de vie et la reprise économique s'est faite crescendo entre mars 2020. Et je dirais que tout est revenu quasiment à la normale en juin 2020. Donc, il y a à peu près plus d'un an. Alors, deux indicateurs peut-être à vous partager qui montrent que cette situation est aujourd'hui maîtrisée. D'abord, le trafic aérien domestique, donc les vols intérieurs de Chine qui ont repris aujourd'hui comme avant crise. Et c'est également le cas dans les grandes périodes de congés. Je pense notamment au Nouvel An chinois qui s'est tenu cette année en février, où vous avez traditionnellement des millions de ressortissants chinois qui voyagent. C'est toujours un point un peu critique dans le contexte sanitaire. Il n'y a pas eu, en tout cas, de problème cette année après cette grande période de mouvement. Autre indicateur que l'on voit, c'est la tenue des grands événements ou de grands salons internationaux en Chine. On y organise, à titre de Business France, des pavillons France, et ce depuis un an. Donc, il y a un protocole sanitaire mis en place, mais en tout cas, ces événements se tiennent sur l'ensemble du territoire chinois. Donc, cette situation sanitaire maîtrisée a été rendue possible par des mesures, des protocoles sanitaires assez stricts qui ont été mis en place par les autorités chinoises. En premier lieu, dans les aéroports, puisqu'aujourd'hui, la plupart des cas
de contaminés sont des cas appelés importés, hein, qui viennent en dehors de Chine. Et donc aujourd'hui, quand on arrive en Chine, c'est essentiellement des Chinois, hein, qui vivent à l'étranger, qui reviennent dans leur pays. Donc ils sont pris en charge dans les aéroports, hein. On ne sort pas d'un aéroport en Chine sans avoir fait un test et sans avoir le résultat du test. Et à l'issue de ce test, si on est positif au Covid, on va obligatoirement à l'hôpital pour se faire soigner. Et si on est négatif, on va obligatoirement en période de confinement, hein, qui est aujourd'hui de 3 semaines, dans un hôtel qui est désigné par les autorités chinoises. Pour des cas qui sont identifiés en dehors des aéroports, donc c'est assez rare, mais il y en a eu. Là aussi, le protocole est assez rodé, hein, donc l'ensemble du quartier et des quartiers aux alentours donc des malades sont confinés de manière obligatoire. Il y a des milliers de tests, voire des millions de tests, hein. Il y a quasiment toute la ville de Canton qui a été testée récemment, qui sont réalisés pour identifier les malades, les isoler, les placer obligatoirement en hôpital, et puis l'ensemble des populations qui se trouvent dans ces quartiers ou quartiers environnements ont l'obligation d'être confinées pendant 3 semaines. Donc ça permet d'éteindre ce protocole, permet d'éteindre les foyers contaminés. Et puis vous avez en parallèle la montée en puissance, hein, des campagnes de vaccination. Il y a 5 vaccins chinois aujourd'hui qui sont homologués. Et on estime, alors selon les sources, entre 700 et 800 millions de Chinois qui ont été vaccinés à ce jour. Alors pour protéger, hein, les populations dans ce contexte où à l'intérieur de Chine, on est sur une situation maîtrisée, mais à l'extérieur de Chine, ce n'est pas le cas. Les autorités ont pris la décision de fermer, hein, les frontières de Chine. Et aujourd'hui, les visas sont suspendus pour les exportateurs qui viendraient de France. Il n'est pas possible aujourd'hui de venir en Chine, sauf quelques rares exceptions, notamment des CEO de nos filiales, mais qui nécessitent une aide d'invitation de la part des autorités chinoises. Mais on est sur une situation qui dure et qui probablement va durer encore de nombreux mois. Mais cette situation n'empêche pas de prospecter le marché et de continuer une démarche de développement à distance, en particulier, hein, via les outils digitaux. C'était déjà le cas avant crise, hein, le digital fait partie du quotidien des Chinois. Les Chinois sont très pragmatiques, hein, il y a des besoins importants, on y viendra, Thibault l'évoquera, l'économie repart de plein fouet. Il y a des opportunités pour des produits importés et les Chinois, en tout cas, sont très ouverts à des contacts à distance pour continuer, en tout cas, les affaires sur ce marché. On a plusieurs success stories recensées, en tout cas, sur des prospections digitalisées. Et c'est important de vous le signaler puisque le programme qu'on vous propose est 100% digitalisé. Voilà, je vais passer le relais à Thibault pour les aspects un peu plus économiques. Merci Xavier. En fait, c'est précisément par cette maîtrise rapide, mais au prix fort. Xavier a exprimé et expliqué l'ensemble des mesures qui s'appliquent et qui s'appliquent de façon, j'allais dire, immédiate et vraiment très stricte en Chine, qu'elle a pu très rapidement effectivement surmonter, en tout cas, cet épisode de crise sanitaire et donc sur lequel son économie, avant toutes les autres, a repris énormément de vigueur, ne serait-ce qu'au titre parce que la Chine s'est mise à fournir l'ensemble de la planète sur des dispositifs médicaux, et en particulier sur des masques, des seringues, des aiguilles, et donc a aussi eu un impact finalement sur son outil industriel et sur le redémarrage de cette économie chinoise. Mais comme elle a redémarré beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite, dans un monde qui était un petit peu dans une logique de sidération, elle a eu, je veux dire, la palme, en tout cas, de la croissance économique en 2020, puisque c'est le seul pays, au final, développé qui dégage de la croissance sur l'ensemble de l'année 2020. Donc, ce qui montre bien, quand même, par rapport aux résultats qu'ont connu le reste du monde, la capacité de rebond qu'a eu cette économie. Et les perspectives de 2021 vont naturellement dans le même sens et amplifient le mouvement, puisque aujourd'hui, l'ensemble des observateurs, des institutions monétaires internationales anticipent 8%, même certainement un peu plus de croissance, alors que pour mémoire, avant la crise, la Chine avait décidé de temporiser un petit peu, ou en tout cas
de privilégier une croissance qualitative à une croissance quantitative, et on n'était plus sur les taux de croissance tels qu'on les a connus il y a une dizaine d'années à 2 chiffres, et plutôt sur des logiques de 6%. Donc, ce qui montre que, effectivement, cette dynamique est à l'œuvre. Le premier trimestre, il y avait plus 18% de croissance. On va bientôt obtenir les chiffres du deuxième trimestre et donc du premier semestre, et tout laisse à penser qu'ils seront orientés dans la même direction. Donc derrière, on a un outil industriel qui est effectivement extrêmement sollicité, qui a repris d'ailleurs le plus vite, en tout cas du côté de l'offre. Et peut-être que la demande, elle, en tout cas, a été un peu plus timide dans cette phase de démarrage, parce que, compte tenu encore des incertitudes qui planaient au début du second semestre de l'an dernier, les consommateurs en Chine ont plutôt eu des réflexes d'épargne que des réflexes de consommation. Mais sur un temps long, et voyant effectivement que les choses étaient maîtrisées, on constate que ce deuxième moteur, qui est celui finalement de la demande intérieure, est également reparti à 100%. Et donc, aujourd'hui, on a, j'allais dire, l'ensemble de ces ressorts de croissance, d'abord sur la logique d'investissement public, ce qui serait l'équivalent du plan de relance. Alors, il est très ciblé en Chine, il est plutôt, comme je disais, sur une croissance qualitative, donc il va se porter vers des dimensions qui sont la ville intelligente, qui sont les biotech, qui sont les nouvelles mobilités, qui sont l'efficacité énergétique, qui sont vraiment les défis que se pose la Chine pour demain et sur lequel la puissance publique accompagne cette logique d'investissement. Le deuxième moteur, qui est effectivement celui de la demande intérieure, on vient de l'évoquer, et enfin celui des exportations. Et sur les exportations chinoises, on constate que dès le deuxième semestre 2020 et même sur les premiers mois 2021, elles ont des niveaux qui sont au-dessus de ceux de l'an dernier. Et dans ce contexte-là, un autre indicateur, c'est qu'il y a une présence française très forte en Chine. L'ensemble des grandes entreprises du CAC 40 sont là, mais aussi de nombreuses filiales de PME et de TI, et en fait profitent pleinement de cette dynamique économique. Et quand on parle avec elles, nos équipes, Xavier ou moi-même, se félicitent toutes d'avoir effectivement cette présence et cette empreinte industrielle en Chine, parce que elles bénéficient naturellement de cette aspiration de dynamique économique. Et puis l'autre grand révélateur de cet épisode, alors c'était déjà quelque chose d'extrêmement présent dans le paysage économique et commercial chinois, c'est l'outil du numérique, c'est la digitalisation. Xavier en a parlé, et ça a eu pour effet d'appuyer encore un peu plus sur la pédale d'accélérateur, et c'est vraiment un levier extrêmement important, et qui d'ailleurs a une place privilégiée dans le programme qu'on va vous présenter, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de faire la différence à la fois sur le marché chinois et y compris vis-à-vis de ses concurrents. Ce qui explique aussi que l'appropriation de ces outils, Xavier l'a souligné, ne pose aucun problème pour les opérateurs. D'abord parce qu'en Chine, les équipes ont toujours gardé une mobilité et une proximité avec l'ensemble des acteurs économiques, et ça dès le mois d'avril 2020. Et donc, on a gardé vraiment le contact et cette qualité de dialogue avec les décideurs économiques chinois, et qu'il n'y a vraiment aucune difficulté à travailler sur des outils en digital, sous forme de visioconférence, et comme vous le voyez actuellement, avec des outils même Teams très classiques. Il n'y a pas de difficulté en termes de confort d'écoute ou de vision. Et puis peut-être dernier élément, pour brosser vraiment très rapidement ce paysage et ce contexte, c'est celui néanmoins d'une Chine, effectivement, qui a aussi généré peut-être davantage encore dans cette crise économique de la crispation, ou en tout cas quelques tensions géopolitiques supplémentaires, à la fois par rapport à une communication très assumée, très forte sur précisément sa capacité qu'elle avait eue à gérer cet épisode de crise sanitaire, et puis aussi dans sa politique, j'allais dire, diplomatique vaccinale, et donc qui a à certains égards créé un petit peu de tension géopolitique, et en particulier
Ça se voit avec un certain nombre de pays, le Canada, les États-Unis, c'était déjà avant la crise dans un contexte de guerre commerciale, mais également avec l'Australie. Donc on voit qu'il y a des antagonismes qui se sont renforcés, ou en tout cas qui ont été créés. Et c'est vrai que dans ce paysage-là, la France est dans le rôle par rapport dont elle est perçue dans sa capacité d'impulsion à l'échelle européenne, bénéficie d'une bonne image, et à la fois en termes d'image, donc d'un point de vue, j'allais dire, qualitatif, mais aussi quantitatif, parce que certaines de ces crispations se sont traduites par des sanctions commerciales, et qui là, effectivement, nuisent à nos principaux concurrents, et qui du coup nous donne un espace, en tout cas d'action, extrêmement intéressant dans ce contexte de reprise. Donc voilà ce que je voulais peut-être partager brièvement avec vous sur le tableau macroéconomique. Peut-être si on passe sur la diapo suivante, c'est de vous dire que naturellement, il y a toute cette équipe de direction. On a 7 bureaux en Chine, donc ce qui nous permet cette proximité avec les principaux écosystèmes économiques et commerciaux de Chine, et une articulation, une organisation autour des 4 grandes filières, et puis une dimension également de communication réglementaire et juridique qui est très importante pour le marché chinois. Et quelques vraiment coups d'éclairage, mais on pourra y revenir au moment des questions-réponses par rapport aux différents univers sectoriels qui sont représentés. Sur la diapo suivante, sur la partie agroalimentaire, peut-être vous dire que je parlais de cette demande qui était un petit peu atone au moment de la reprise économique en Chine. Ce qu'on constate, c'est que d'abord le consommateur chinois, il s'est recentré sur son marché. C'est par rapport aux raisons qu'évoquait Xavier, il est moins mobile, il se déplace moins. Il va même plus à Hong Kong, puisque de toute façon, entre la Chine continentale et Hong Kong, il y a aussi des obligations de quarantaine. Et donc, il s'est mis effectivement à plébisciter des produits qui étaient sur le marché chinois, des produits chinois, mais aussi naturellement des produits importés, y compris des produits importés qu'il avait l'habitude d'acheter à l'étranger. Et donc, ça, c'est un premier constat qui bénéficie à cette offre. L'autre chose, c'est qu'il y a eu dans le domaine de la distribution, ou en tout cas des importateurs, aussi des gens qui ont dû mettre la clé sous la porte, parce qu'il y a eu des moments, parce que les trésoreries étaient assez étroites. Les opérateurs chinois, en tout cas ces acteurs-là, n'ont pas supporté et n'ont pas pu faire, j'allais dire, la liaison avec la partie de rebond. Et du coup, il y a de nouveaux entrants sur ce marché chinois. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a des reconstitutions de portefeuilles produits, il y a une vraie volonté d'aller vers de nouveaux produits, de diversifier son portefeuille de marques, son portefeuille produit. Et donc, il a encore créé des appels d'air. C'est particulièrement vrai pour le vin. Et je prends notamment un exemple. On a un marché qui est largement dominé par le vin rouge, et plus spécifiquement par l'appellation Bordeaux. Et ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, en fait, le Bordeaux est en perte de vitesse, puisque par rapport à 2019, il est à moins 17%. Et pourtant, nos exportations ont repris depuis le début de l'année. On a même repris notre première place en termes de part de marché au détriment des Australiens, mais précisément parce qu'ils sont victimes de sanctions économiques, et notamment de droits de douane assez prohibitifs pour être compétitifs aujourd'hui sur le marché chinois, et que du coup, cette attrition, en tout cas de la part de marché de Bordeaux, se fait au bénéfice d'autres appellations, d'autres terroirs, et donc rebat les cartes et ouvre davantage, en tout cas, le jeu. Et ce qu'on constate là sur le vin, c'est vrai également sur les produits gourmets, c'est vrai également sur les produits carnés, puisqu'on a eu, pour des questions phytosanitaires, des ouvertures de marché qui, là aussi, bénéficient à l'offre française. Sur les biens de consommation non alimentaires, c'est la diapo suivante. Il y a là, au même titre, ce que je disais tout à l'heure,
un consommateur qui est à la recherche de nouveautés, qui est à la recherche d'authenticité, qui veut reconnecter avec la nature, donc la dimension, j'allais dire, organique, ou en tout cas naturelle des produits, et toujours dans cette logique de bien-être, de préoccupation santé, s'est retrouvée encore renforcée. Et là aussi bénéficie à l'offre française. On le voit parce que nos exportations aujourd'hui, le poste aéronautique s'est effondré, mais en revanche, le poste des biens de consommation, lui, est en pleine augmentation. Et il est tiré par les produits alimentaires, par les produits santé, beauté, et en particulier cosmétiques, sur un marché qui est vraiment qui plébiscite l'offre française et, euh, et qui, de ce point de vue-là, effectivement, nous est favorable. Et dans un contexte où la réglementation pour les cosmétiques en Chine s'est assouplie et permet aussi un accès marché facilité. C'est vrai également pour la partie naturellement mode, accessoires de mode, où on voit là encore cette appétence aujourd'hui à la fois des agents, des importateurs, mais aussi naturellement des consommateurs. Et je parlais du levier du digital. L'autre gros enjeu, c'est que il a permis effectivement de projeter en tout cas notre offre et de répondre à la demande des consommateurs, y compris dans des villes secondaires, dans des villes tiers, sur lesquelles il y a aussi une population, un consommateur qui se porte sur ce type de produit et qui en a à la fois le désir et la capacité. Euh, enfin, sur la dimension, c'est sur la slide d'après, sur la dimension industrielle, transport et autres, ce qu'il faut retenir, c'est l'engagement finalement de la Chine dans une économie décarbonée. Et avec un pic des émissions en 2030. Et donc tout ce qui va avoir attrait à l'efficacité énergétique, aux nouvelles mobilités, à la dimension du traitement des rejets industriels, que ce soit gazeux, que ce soit liquide, que ce soit des fumées, la dépollution des sols, est effectivement aujourd'hui les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, tout ce qui va être l'optimisation des raccords de la production électrique avec les réseaux de distribution électrique, en l'occurrence les grids, sont des enjeux très très forts. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des pénuries d'électricité dans le sud de la Chine, d'une part parce que je vous le disais, le moteur industriel chinois est reparti très vite et très fort, mais aussi parce qu'il y a certaines capacités installées, certains éléments de réseau qui sont un peu vieillissants et qui demandent à être optimisés et sur lesquels ça offre de nombreuses opportunités. Enfin, je vous disais que cette croissance chinoise, elle est vraiment aujourd'hui appuyée et accompagnée par les autorités publiques chinoises sur ces enjeux d'intelligence artificielle, de la ville durable. Et donc, là encore, des supercalculateurs aussi, là encore, bénéficient effectivement de cette politique d'accompagnement. Enfin, sur la dimension technologique, c'est la dernière diapo, et ça sera le dernier coup de projecteur. Eh bien, d'abord, aujourd'hui, on a vraiment une Chine qui revendique sa part d'innovation. C'est vrai au niveau de nouveaux formats de distribution dans l'univers retail tech. C'est vrai par rapport à cette omniprésence du digital, avec des outils très spécifiques à la Chine, avec un environnement de réseaux sociaux qui sont vraiment et numériques, qu'on ne trouve qu'en Chine, et avec une capacité de multiplier, j'allais dire, le nombre de solutions, le nombre de dispositifs vraiment très importante. C'est à la fois une source d'inspiration, et puis c'est aussi sur des services à valeur ajoutée dans le domaine des télécoms, sur lequel il y a encore des espaces pour l'offre française. Euh, c'est vrai aussi dans l'Internet des objets, c'est vrai aussi pour l'industrie 4.0, sur lequel il y a une très forte attente d'innovation technologique et qui permet effectivement, là encore, d'avoir un espace très intéressant pour l'offre française.
et puis y compris dans un domaine qui est plus lié au service, mais dans sa dimension loisirs, tourisme et industrie culturelle et créative. Là aussi, je vous disais, ce consommateur chinois, il est en Chine. Pour l'instant, il ne se déplace pas. Et non seulement il a choisi de consommer en Chine, enfin il a choisi, ou en tout cas, il se résout à consommer en Chine, mais aussi à se divertir en Chine. Et donc, c'est autant de segments de marché sur lesquels nous sommes attendus. Voilà pour ces brefs éclairages un petit peu macro et sectoriels. Les slides que j'ai présentés, vous pourrez en bénéficier et vous verrez qu'elles ont toutes des liens hypertextes, soit sur des fiches marché, soit sur des vidéos, et qui, elles, dans des secteurs un peu plus particuliers et spécifiques, vous donneront un éclairage complémentaire par rapport à ce que j'ai pu évoquer rapidement avec vous. Merci Thibaut. Est-ce que on va peut-être laisser la parole peut-être aux participants pour réagir aussi sur la présentation avant de présenter le programme. Peut-être qu'on a déjà des questions à ce niveau-là, des remarques, des choses qui n'auraient pas été balayées par Thibaut et Xavier. N'hésitez pas. Non? Bon, ben, on espère que les questions viendront à la fin de la réunion. Donc, on va commencer à vous présenter le programme China Level Up. J'ai vu que parmi vous, certains avaient déjà rempli le dossier de candidature. Donc, ce programme, nous l'avons conçu, c'est la Team France Export qui l'a conçu, Business France et CCI International, avec l'appui de nos collègues de Rising Sud. Il est financé par la région. Il y a de la place pour 10 entreprises régionales. Donc, il sera soumis à un comité de sélection. Voilà. Donc, c'est un programme que l'on a imaginé en 3 phases. Une phase de préparation, parce que nous sommes convaincus qu'on n'accède pas à des marchés comme la Chine sans une bonne préparation. Et je détaillerai cette phase de préparation tout à l'heure. Il y a une phase de mise en œuvre des modules, parce que nous l'avons imaginé effectivement modulaire afin de pouvoir s'adapter à la maturité de chacun des projets export que chaque entreprise candidate et participante auront. Donc en fait, c'est un programme qui est ouvert à la fois aux entreprises qui feront leur premier pas en Chine, comme des entreprises qui chercheront à prospecter, se développer ou encore à s'implanter. Et enfin, il y a une 3e phase d'évaluation, de bilan, de débriefing qui nous permettent ensemble d'identifier les actions à mettre en œuvre pour le suivi de ce programme. La slide suivante, Claudie. Ouais, merci. Donc, la phase de préparation, elle est importante, elle n'est pas optionnelle. Elle commence tout d'abord par une rencontre et par un travail d'identification des prérequis, des points de vigilance, des actions à engager sur le marché chinois par rapport à vos attentes, à vos produits, à votre maturité. Et cette phase-là, elle est réalisée avec votre conseiller Team France Export. Ils sont en ligne aujourd'hui il ne faudra pas hésiter à les contacter aussi pour qu'ils vous accompagnent dans le dossier de candidature sur ce programme-là. Donc, vous allez analyser ensemble avec le conseiller et avec le bureau Business France en Chine votre potentiel de développement et sélectionner les modules qui correspondent le mieux à vos besoins et à votre potentiel. Cette phase de préparation, nous l'avons aussi imaginée avec l'INPI parce que, bien évidemment, on n'exporte pas en Chine sans protéger ses brevets, ses marques. Et donc, la protection de la propriété intellectuelle est très importante quand on va en Chine. Et enfin, nous avons aussi imaginé une préparation à la pratique des affaires. On entend souvent parler de cette fameuse pratique des affaires particulièrement spécifique sur le marché chinois. Et effectivement, nous vous formerons et nous vous sensibiliserons à acquérir les techniques de négociation spécifiques à ce marché,
aux précautions à prendre. Et cette partie-là sera faite par, le côté Business France de la Team France Export et par nos collègues conseillers du commerce extérieur, qui sont des chefs d'entreprise bénévoles, rompus aux pratiques des affaires et avec des spécialistes sur la Chine. Et j'en profite pour saluer Maître Lefébure, qui est un avocat spécialisé, basé à Marseille et spécialisé sur les affaires en Chine, qui est en ligne et qui prendra pleine part à cette phase de préparation en tant que CCE sur cette préparation. La slide suivante, Claudie. Donc, moi, je vais rapidement balayer les 7 modules que l'on a imaginés pour vous. Et en espérant avoir été le plus exhaustif possible pour balayer les besoins en fonction de la maturité de votre projet. Et à Thibaut et Xavier les balayeront de façon un petit peu plus détaillée. Donc, il y a 7 modules et le programme prévoit un financement pour 3 modules. Donc, il y a un premier module pour structurer son réseau d'affaires, c'est le fameux réseau des Guanxi, qui vous permettra effectivement de rencontrer les acteurs locaux et de vous faire un premier réseau. Le deuxième est un diagnostic juridique et réglementaire, puisque l'on sait à quel point la partie protection réglementaire juridique est importante. La deuxième, c'est un kit export. Donc ça, c'est du jargon, mais c'est un support de présentation adapté pour pouvoir prospecter le marché chinois. Une analyse concurrentielle, parce qu'on s'est aperçu, et Thibaut et Xavier vous le détailleront plus, que quand on aborde ce type de marché, avant même de se mettre en mode prospection commerciale, c'est bien d'avoir une première vue de l'analyse concurrentielle. Il y a un module de diagnostic de communication digitale. Ça, c'est un module que l'on a prévu pour en capitalisant sur l'expérimentation du programme Progress China qui a été mis en œuvre par nos collègues de Rising Sud, qui a très très bien marché, qui a été fortement plébiscité par les entreprises qui y ont participé. Et on s'est dit qu'effectivement, on allait vous proposer un module de diagnostic de communication digitale à peu près sur le même modèle que le Progress China. Et enfin, le module 7, qui est soumis au fait, c'est la mise en œuvre de cette stratégie digitale. Donc, c'est le seul module qui, pour l'activer, il faudra être passé soit par le Progress China qui a été mis en œuvre l'année dernière par Rising Sud, soit faire le module 6 aussi. Voilà. Donc, Thibaut, je te laisse la main sur la description module par module. Très bien, merci Audrey. En fait, là, il s'agissait vraiment, comme l'a dit Audrey, d'épouser et j'allais dire de s'adapter au mieux à la fois à votre projet Chine et à la maturité qui est la vôtre sur le marché chinois. Il s'agissait de pouvoir répondre éventuellement à des besoins spécifiques pour de nouveaux entrants, mais aussi à des entreprises qui avaient déjà une première expérience, heureuse ou malheureuse sur le marché chinois, mais de pouvoir effectivement aller directement à l'essentiel en sollicitant, en activant les modules qui sont les plus pertinents dans le dialogue que vous avez naturellement avec vos conseillers localement, et puis dans l'expertise qu'on partage avec vous dans ces moments à la fois de cadrage, de webinaire ou autres, mais plus personnalisés, plus individualisés. Sur le premier module, c'est sur lui de structurer votre réseau d'affaires, c'est qu'on s'est aperçu à longueur de séances, de réunions, de webinaires, et tout le monde, pas seulement nous, dans ce moment-là, le répétons, c'est qu'il est important effectivement pour réussir en Chine de se constituer un réseau. Donc c'est le fameux terme qui revient en permanence quand on parle de la Chine, qui sont les Guanxi. Et de ce point de vue-là, en fait, il s'agissait peut-être de faciliter la mise en place, en tout cas d'un premier réseau de proximité, pour pouvoir vraiment avoir une vision à 360 degrés de ce qu'est ce marché. Alors d'abord, on a parlé des CCEF en France, mais aussi naturellement du comité Chine des CCEF, qui est un premier réseau qu'on peut activer localement. Au-delà donc là, on est plutôt sur une communauté d'affaires française, donc c'est un partage d'expérience.
C'est voilà, comment gagner du temps, comment éventuellement challenger un programme, compléter un programme tel qu'on pourrait vous le proposer avec des yeux de praticiens et de gens qui sont sur le terrain, mais aussi avec, au-delà des CCEF, des réseaux que nous, on a constitués pour pouvoir travailler au quotidien, que nos équipes ont mis en place, et puis avec aussi une action très spécifique qu'on a conduit ici en Chine pour avoir finalement cet effet miroir et biculturel, de façon à ce que cette vision, comme je vous disais, à 360 degrés soit complète, de s'appuyer sur, cette fois-ci, des hommes d'affaires chinois qui ont tous en commun d'être francophones ou d'avoir travaillé pour des entreprises françaises en Chine. Et ça, c'est extrêmement précieux parce qu'ils n'ont pas le même regard, ils n'ont pas le même angle d'analyse, et il est extrêmement complémentaire, et ce qui permet là, véritablement, de pouvoir optimiser à la fois votre compréhension des enjeux, à la fois, j'allais dire, de faire grandir encore plus vite votre carnet d'adresses et de pouvoir accéder aux bonnes personnes en continu, parce que l'idée, c'est pas juste pendant la vie de ce programme, c'est que ce réseau vous suive et vous accompagne pendant l'ensemble de votre projet. C'est-à-dire que un réseau n'a de sens qu'à partir du moment où il est pérennisé. Et là, le but, c'est vraiment de vous faciliter ces contacts, de désigner et de trouver avec vous les bonnes personnes, et qu'après, au fur et à mesure, ils soient pour vous des référents et des personnes que vous pouvez solliciter directement pour soit questionner, soit valider une information, soit pour approcher quelqu'un. Donc voilà tout l'enjeu et la philosophie de ce premier module. Sur le deuxième, c'est Xavier qui vous le présentera. Alors, le deuxième module est un module de diagnostic juridique et réglementaire. Donc, toujours dans ce souci de répondre au mieux à vos besoins. Il y a peut-être des entreprises parmi vous qui sont sur une première prospection et qui ont plutôt une stratégie de développement export. Il y en a d'autres qui connaissent déjà la Chine, qui sont peut-être déjà distribués et qui seraient plutôt tentés sur une approche d'implantation. Donc, toutes ces démarches en Chine sont essentielles et souvent cadrées par des problématiques réglementaires. Donc, on a voulu vous proposer 2 outils d'aide à la décision. Le premier, c'est une étude réglementaire et le deuxième, c'est un rendez-vous personnalisé avec un cabinet d'avocats. Alors, s'agissant de l'étude réglementaire, on a dans nos équipes en Chine un service spécialisé dans la réglementation et dans l'accès marché avec notamment des juristes. Et on propose notamment aux entreprises qui auraient un projet export vraiment d'étudier le contexte réglementaire autour de votre secteur d'activité, de vos produits, de voir un petit peu les normes qui s'appliquent, les autorisations nécessaires, les produits autorisés ou pas, et également faire un point de vigilance contractuel si vous souhaitez signer un contrat de distribution, de licence ou de vente. Pour les entreprises qui seraient plutôt sur une approche d'implantation, on se propose d'étudier également tout le cadre fiscal, les conditions d'embauche de personnel, les différents schémas d'implantation, et on pourra vous donner des recommandations sur les schémas qui nous semblent les plus pertinents par rapport à, en tout cas, à votre stratégie, à vos produits. Voilà, donc l'objet de cette étude qui est vraiment calé par rapport à vos besoins qu'on définira en amont à travers un entretien téléphonique donnera lieu à un document et des synthèses de recommandations par nos équipes. Cette étude probablement générera des questions de votre part et là on vous propose le deuxième outil, c'est-à-dire un rendez-vous avec un professionnel, un cabinet d'avocats. Donc là encore, nous on ira chercher le cabinet qu'on connaît, basé en Chine, qui matchera le mieux par rapport à votre projet, que ce soit un projet export ou un projet d'implantation. Et l'idée, c'est de provoquer un échange d'1 heure avec ce professionnel pour que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous souhaitez et peut-être qui viendront de l'étude qu'on aura réalisée pour vous. Et en plus de ces 2 outils, donc cette étude et cet entretien personnalisé, on vous enverra un guide qui est spécialisé sur la protection intellectuelle en Chine. Audrey l'a mentionné tout à l'heure, dans toute cette phase préparatoire et les entretiens que vous aurez avec nos collègues de l'INPI, il est essentiel que vous soyez sur des produits industriels ou des biens de consommation, de se protéger avant de prospecter ce marché. Et on a rédigé en partenariat avec des cabinets d'avocats un guide vraiment dédié à la protection individuelle qu'on vous remettra dans le cadre de ce module.
va passer au module numéro 3. Alors, sur le kit export, le fameux jargon, comme disait très justement Audrey, en fait, le constat, c'est que naturellement, il y a de plus en plus de personnes qui parlent anglais en Chine, mais enfin, néanmoins, la seule et unique langue qui est pratiquée au quotidien, ça reste le chinois. Et ce dont on s'est aperçu dans la pratique, c'est que chaque rendez-vous commerciales, les différentes rencontres, les interactions qu'on peut avoir avec des interlocuteurs chinois, il est clair qu'il y a un avantage quand même déterminant à l'entreprise, à la personne qui a fait l'effort d'adapter sa communication à la langue du pays, et en l'occurrence à une langue tellement spécifique cette fois-ci, puisqu'on parle du chinois. Et donc là, le but, c'est soit, je veux dire, même une entreprise qui aurait un début de communication en chinois, c'est éventuellement de l'étoffer, c'est de travailler avec vous sur quels sont les éléments, quels sont les arguments, quelles sont la présentation qui, au sein de nos équipes biculturelles, seront en mesure de vous accompagner pour préciser un petit peu, voilà, les messages les plus impactants, l'organisation de ce document, le vocabulaire qui parfois demande, je veux dire, une analyse un peu plus fine que juste une transcription, je veux dire, entre guillemets, littérale, et de vous fournir, en tout cas l'engagement à l'issue de ce travail, un document qui est le vôtre et qui est une présentation commerciale en chinois adaptée à la fois pour vous présenter et pour prospecter sur ce marché, et puis surtout. Xavier, fais attention, tu as coupé ton micro. Thibaut, pardon. Ah, oui, ça s'est coupé tout seul. Mais en fait, de laisser en tout cas une trace durable auprès de vos interlocuteurs. Donc voilà toute l'ambition de ce module. On peut passer au suivant. Alors, le module 4, c'est le module d'analyse concurrentielle. Bon, la Chine, c'est un premier marché mondial. Il est essentiel quand on prospecte ce marché de connaître vos concurrents, que ce soit des concurrents internationaux ou des concurrents chinois. Donc, l'idée de ce module, c'est après un entretien entre nos équipes et vos équipes, de pouvoir identifier les principaux concurrents du marché et de pouvoir les cartographier, de les connaître, de comprendre un petit peu leur positionnement, de voir un petit peu les caractéristiques de leur offre, les modes et réseaux de distribution qu'ils ont choisis, les modes de commercialisation, que ce soit en une commercialisation offline ou online, par exemple, leur stratégie de promotion ou de discount, peut-être également pour les biens de consommation, voir leur positionnement prix, et de pouvoir vous fournir en tout cas un document de synthèse qui qualifie également les forces et les faiblesses de vos concurrents pour que vous puissiez réfléchir à votre stratégie de positionnement par rapport à ces acteurs. Donc, on vous remettra en livrable cette cartographie, ce document d'analyse concurrentielle, et on prévoira également un débrief par visioconférence en tout cas des principaux points de vigilance ou les forces de vos concurrents que nous aurons identifiés. Le module de prospection commerciale, c'est peut-être celui, j'allais dire, qui est le plus connu et qui est finalement au cœur, en tout cas, de l'ambition et de ce programme, et qui est de vous faire progresser sur le marché chinois et d'accompagner et d'accélérer votre développement commercial. Donc là, il s'agit naturellement d'abord de procéder à un screening des cibles qui sont les plus adaptées, de les interroger sur leur intérêt par rapport à votre offre, et s'il est manifeste, de créer le lien et de susciter le rendez-vous de façon à ce que vous puissiez aller plus loin dans la négociation. Donc là, on est vraiment sur un module de mise en relation d'affaires sur lequel l'ensemble de nos équipes sectorielles seront à la manœuvre de façon à identifier les cibles, les contacts les plus pertinents pour que vous puissiez développer votre relation commerciale sur le marché chinois. Donc, je la détaille pas davantage, mais je pourrais y revenir si jamais elle suscitait des questions, parce qu'elle est finalement assez
self-explanatory. Alors, le module 6, c'est un module de diagnostic de communication. C'est l'équivalent pour les entreprises qui ont participé au Progress China qui a été réalisé l'an dernier avec Rising Sud. Alors, la Chine est un énorme marché et il y a un enjeu, que vous soyez dans une stratégie export ou d'implantation, un enjeu de communication. Et c'est vrai que le digital permet d'amplifier cette communication. Et le digital est clé, et d'autant plus clé qu'en Chine, on est vraiment sur un environnement numérique qui est propre à la Chine, avec des outils qui sont propres au marché chinois. Et donc, on va vous accompagner à travers un diagnostic pour essayer de réfléchir au meilleur positionnement de communication digitale qu'on peut vous proposer. Donc, il y a deux options. Il y a soit des entreprises qui n'ont jamais communiqué en Chine, et auquel cas ce diagnostic permettra de vous présenter les différents canaux de communication chinois, de vous proposer une translittération de votre marque en mandarin et pouvoir également identifier, selon votre cible B2B, quel serait le meilleur réseau social à vous proposer. Donc, vous avez des réseaux sociaux comme WeChat ou comme Weibo, WeChat étant l'équivalent de WhatsApp, Weibo étant l'équivalent de Twitter. On va revenir au slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà, donc on va vous proposer, en tout cas en fonction de votre cible, le meilleur réseau social. Pour les entreprises qui communiquent déjà, on va essayer de scorer, de mesurer votre empreinte sur la toile. Donc, c'est ce qu'on appelle le scoring de notoriété. On va voir un petit peu la récurrence de la mention de votre marque sur l'ensemble des réseaux sociaux chinois et on va pouvoir faire une analyse de votre positionnement. On se propose également, à travers ce module, d'analyser 2 de vos concurrents présents sur le chinois, analyser en tout cas leur stratégie de communication, voir un petit peu leur positionnement, les réseaux sociaux qu'ils utilisent. Et en fonction de tout ça, on vous délivrera, ça sera le livrable, un document avec des préconisations en matière de stratégie de communication digitale. On va passer au module 7. Et ben là, nous sommes vraiment dans la mise en œuvre, c'est-à-dire après en avoir compris, j'allais dire, tout l'intérêt ou mesuré tout l'intérêt, il s'agit maintenant de passer à l'action. Et là, pour nous, vraiment, l'enjeu et notre proposition, c'est d'abord d'ouvrir naturellement ces comptes, puisque là, on est dans un environnement, comme l'a dit Xavier, très spécifique. Et donc, c'est d'accéder à l'ouverture de ces comptes, de les faire porter par une entreprise prestataire si jamais vous n'êtes pas déjà présent en Chine, et de vous accompagner également dans le planning de communication, dans le plan de communication, donc sur un plan à 3 mois, avec un séquençage par rapport aux périodes les plus propices de publication de ces articles, par rapport à leur contenu, par rapport à leur mise en forme également, puisqu'on est aussi sur des outils de conception qui sont, comme sont des outils, enfin en tout cas des réseaux sociaux spécifiques, les outils de conception peuvent être spécifiques, notamment pour leur mise en forme. Je pense en particulier à WeChat. Et donc là, il s'agit vraiment à la fois d'ouvrir concrètement ces comptes, d'adapter votre communication et le contenu à ces supports et à la Chine, et puis de définir avec vous le planning de communication pour séquencer votre présence sur ces réseaux et d'y faire également, pour en amplifier la visibilité, des liens avec nos propres réseaux sociaux qu'on anime et qu'on opère aujourd'hui en Chine, notamment pour Business France, mais aussi sur d'autres mini-programmes spécifiques qu'on a pu lancer. Je pense en particulier au titre des biens de consommation, de la mode, du bien-être et des produits cosmétiques, sur un mini-programme qui s'appelle So French. Donc voilà, je crois si peut-être une dernière chose par rapport à ce module, c'est que c'est le seul conditionné soit à l'activation du module 6 que vient de vous présenter Xavier, ou de votre participation
au Progress China de l'an dernier. Voilà, merci beaucoup. Merci Thibaut et Xavier. On a quelques questions avant de passer à la suite. On a posé la question si les sociétés de négoce internationales étaient éligibles à ce programme, ou à tout en général, comme toutes les aides publiques. Il faut pouvoir justifier d'un minimum de 20% de valeur française. On a des masques pour vous aider à remplir ces documents qui doivent être remplis par votre expert comptable. La région est effectivement, vérifie qu'il y ait une valeur ajoutée française dans votre activité. Thibaut, Xavier, on a une entreprise qui a vu dans vos diapos que vous faisiez une lettre de veille sur le ferroviaire et demande comment on peut s'inscrire pour la recevoir. Oui, ça c'est vraiment pas compliqué parce que comme en fait les liens là qui sont dans les diapos qui viennent d'être présentés sont des liens qui sont actifs et donc le plus simple c'est que là où il est mentionné c'est un lien hypertexte, là où il est mentionné lettre de veille ferroviaire, en fait en cliquant dessus on arrive directement à la page d'abonnement de la veille. Ok, super. Est-ce que dans cette plaquette on a valorisé 2 participants au Progress China et je sais que Monsieur Delettre est là puisqu'il a posé des questions sur la complémentaire. Excuse-moi Audrey, je vois juste qu'il y a une autre question peut-être pour terminer. Oui, je comptais le faire. Oui, ok, vas-y. Ah d'accord. Oui, non, vas-y Thibaut, je t'en prie. Non, c'était juste pour y répondre en temps réel. C'est parce que ça me permet de préciser quelque chose sur la partie diagnostic concurrentiel. Notre idée, en fait, alors après, ça c'est le cadre général, on verra en fonction des entreprises et puis des projets qui sont présentés. Mais c'était d'avoir en fait trois études, c'est-à-dire une qui soit sur un positionnement d'une concurrence franco-française. Donc ça répond à la question de Monsieur Delcourt. Oui. C'était pris en compte, c'était de voir aussi comment des concurrents peuvent être positionnés sur ce marché chinois. C'est toujours intéressant pour se positionner soi-même. Une concurrence étrangère, alors là, si on est dans le domaine des vins, ça pourrait être chilien, italien, espagnol ou australien. Et puis une concurrence chinoise, c'est-à-dire de voir finalement comment un produit chinois comparable est positionné sur le marché chinois, comment un produit étranger est positionné sur ce marché chinois et comment un produit français de la même classe produit est également positionné. Ok, merci. Est-ce que Monsieur Delettre, vous voulez témoigner? Vous n'êtes pas obligé, c'était pas prévu. J'ai vu que vous étiez connecté, donc j'en profite si vous voulez nous faire votre feedback sur le Progress China qui correspond au module 6. Oui, bonjour Audrey, bonjour à tous, toutes et tous. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Tout à fait, on vous entend très bien. Ok, parfait. Oui, non, c'était pas prévu effectivement, mais c'est bien volontiers parce que c'est vrai, je vais essayer d'être très court. Donc, c'est vrai que ce programme Progress China que vous aviez proposé était très enthousiasmant. Et puis je dirais que au long du déroulé, comme vous l'avez retraduit, là, je vois votre dernière slide. Effectivement, c'est vraiment une belle équipe. C'était un beau team entre Région Sud, TFE Sud et puis Business France. Et vraiment, on a beaucoup apprécié. C'était vraiment un rendu, au long de l'étape, donc vraiment une belle compréhension, une belle écoute tout d'abord, une belle compréhension. Et je réinsiste un petit peu, mais c'est vrai que c'était très bien mené. Et puis le rendu était parfait. Hein. Je suis pas aussi dithyrambique généralement. Je suis plutôt avare de mes compliments, pardon, et ce qu'on me reproche d'ailleurs assez souvent. Mais là, très sincèrement, bravo. Quoi. Donc moi, j'encourage vivement, et d'ailleurs, nous aurions envie de continuer là, et directement avec le module 7, effectivement. C'est ce que nous attendions depuis un moment, mais je pense que nos élections régionales ont un petit peu stoppé les choses avant cette proposition. C'est vite reparti juste après les élections, donc bravo, très bien. C'était donc bien dans les tiroirs, ce que vous aviez laissé entendre. Vous travailliez tous ensemble sur ce nouveau, ce China Level Up.
Et franchement, j'encourage vivement les entreprises qui le peuvent à parcourir parce qu'en face, on a des gens très, très compétents. Et je salue d'ailleurs au passage l'un de mes collègues et amis, donc Maître Lefébure, qui nous écoute. Donc, et puis encore, donc un grand merci et go ahead. Et nous souhaiterions aussi participer. On verra bien si vous nous retenez ou pas, mais ce serait directement effectivement module 7. Merci à vous. Merci, Monsieur Delettre. Alors oui, c'est un programme, donc il y a ces 3 modules au choix. Donc effectivement, vous pourriez effectivement directement aller au module 7 et vous aurez la possibilité d'en sélectionner 2 autres parce qu'en fait, on est sur un package et un prix packagé. Mais je crois que votre conseillère, c'est Anne-Cécile Guédon et elle manquera pas de se rapprocher de vous pour pouvoir vous expliquer tout ça. Merci, Monsieur Delettre, en tout cas. Claudie, tu peux passer à la slide d'après. Voilà, donc la première étape, c'est de candidater. Donc c'est sur notre site internet. On vous renverra la plaquette pour que vous puissiez candidater. Il y a un formulaire à remplir. Vous êtes immédiatement contacté par un conseiller international Team France Export qui vient faire le point avec vous, qui vous aide à compléter cette candidature et qui organise un call avec nos collègues en Chine pour bien valider avec vous votre maturité, les modules sur lesquels il serait le plus pertinent pour vous de vous positionner. Et ensuite, ça passe par un comité de sélection, puisque c'est bien la région Sud qui finance et qui a le dernier mot sur la promo des 10 entreprises. Donc, c'est un programme qui est valorisé pour ces 3 modules à hauteur de 9 000 €, 9 100 € hors taxe, qui est financé à la région à hauteur de 5 000 € par entreprise. Donc, ça revient à 4 100 € hors taxe. Déjà 4 100 € hors taxe pour un programme qui va durer plusieurs mois avec une vraie profondeur d'analyse et de débouchés, de recherche de débouchés pour vous. C'est déjà très intéressant et on remercie la région de soutenir cette destination qui politiquement est peut-être pas facile à soutenir. Et nous sommes en plein plan de relance export avec ce magnifique outil qui est le chèque relance export que certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté. Le chèque relance export peut venir en complément en fonction de votre éligibilité, représenter jusqu'à 2 000 € effectivement pour venir alléger encore cette facture de 4 100. Alors, c'est pas la roue de la fortune, hein, donc ça vous fait un programme à 2 100 €. Mais c'est intéressant et de toute manière, on peut faire avec vous votre demande et c'est votre conseiller international qui le fait avec vous. Au moment où vous déposez la candidature, on peut vérifier avec vous votre demande d'éligibilité pour que vous ayez un préaccord de la cellule chèque relance export avant de vous engager dans le programme si le prix est rédhibitoire pour vous. Voilà, donc on vous encourage à vous inscrire et on espère que ceux qui avaient déjà rempli le dossier de candidature n'en sont que plus convaincus. Il y a une question, Monsieur Delettre? Non, tout simplement, veuillez me pardonner, j'ai omis de citer aussi CCI International, hein, so sorry. Donc, bien sûr, je vous associe également. Tout à fait. Mais c'est pas grave, on vous appelle pas. C'est pas grave. C'est très gentil à vous, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Pas de questions? Je peux? Oui. Vous m'entendez? Oui. Voilà, alors je me présente, je suis Sandrine Idam. J'ai une petite question par rapport au fait que lorsqu'on pénètre le marché chinois, si par exemple on doit se développer via les réseaux sociaux locaux, en tant que Français, il y a beaucoup d'adaptations à travailler et à développer. Est-ce que dans ce type de vente, si on souhaite rester uniquement dans du digital, il y a la possibilité d'avoir un accompagnement tout au long, ou est-ce qu'on doit trouver un acteur local? Quelles seraient les méthodes dans ce cas-là?
Nous, notre accompagnement, en fait, en tout cas dans le cadre de la mise en œuvre, il est borné, en tout cas, il est sur une durée de 3 mois, mais effectivement, vous avez parfaitement raison. À partir du moment où on initie une démarche de visibilité et de présence sur les réseaux sociaux, après, le but, c'est de l'entretenir. Donc, nous, on peut faire du community management sur des réseaux sociaux, mais ça, dans le cadre, effectivement, d'une action qui n'est pas liée au programme, dans le prolongement en tout cas du programme, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis après, il y a aussi au-delà de Business France des prestataires, des sociétés de services, y compris dans le digital, qui peuvent aussi proposer des actions de ce type. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on décide effectivement de mettre en place cette présence, l'idée c'est quand même de la pérenniser et de l'entretenir. Je vous remercie. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez une date de la sélection des dossiers? Quand est-ce que ce sera sélectionné? Alors, on clôture théoriquement le 6 juillet les candidatures et je crois que c'est la semaine d'après qu'on a fixé le comité de sélection. Parce qu'il faut quand même le temps aux conseillers de venir à votre rencontre pour finaliser. Mais voilà, la clôture, c'est le 6 juillet et le comité, c'est le 12. Ok. Et le début de la mission, ça peut être assez flexible jusqu'à la fin de l'année ou non? C'est la mission démarrer forcément en juillet ou septembre Elle démarre effectivement le plus tôt possible. Je parle sous le contrôle de Thibaut, mais effectivement, Oui, eh ben, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps. Après, ça dépend un petit peu, je ne sais pas quelle est la raison ou la réflexion derrière la question. C'est juste les juillet, août, il y a des congés et du coup, les équipes sont réduites parfois, donc c'est tout simplement. Oui. Non, non, mais ça, je comprends parfaitement. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir au plus vite, en fait, à partir du moment où vous êtes embarqué dans le programme, avoir cet échange de cadrage par rapport aux modules sur lesquels vous êtes positionné, pour que nous, en revanche, quand bien même il y aurait une période effectivement des congés estivaux pour la France, les équipes, en tout cas localement, puissent commencer d'une part à s'approprier des problématiques et j'allais dire initier les premiers contacts ou les premiers travaux pour pouvoir faire les restitutions et les points d'étape nécessaires lorsque vous serez à nouveau disponible après des périodes de congé. Mais on l'intégrera, c'est-à-dire que s'il y a un moment où pour avancer, de toute façon, on a besoin de faire le point avec vous, bah, on attendra que vous soyez disponible et on décalera d'autant. Ça marche. Merci. Oui, bonjour. Excuse-moi, est-ce que vous m'entendez? vous entend. Très bien. En fait, je suis Jinglin, je suis de la société Modalis SAS qui est basée à Aix-en-Provence. On voudrait s'implanter peut-être dans l'avenir dans le marché chinois. En fait, moi-même, je suis d'origine chinoise. Ça fait 12 ans, 15 ans, je travaille en France dans le domaine du transport maritime et ferroviaire. Et, dans un des diapos, vous parlez de lettre de veille ferroviaire. Comment on peut s'inscrire pour la recevoir? Oui, cette lettre ferroviaire intrigue. Mais non, mais ça fait plaisir, au moins ça montre que tout ça retient l'attention. C'est pas très compliqué, c'est ce que je disais au début du webinaire. En fait, il y a le document après que Claudie ou Audrey transmettra à l'ensemble des personnes qui sont connectées, contient des liens hypertextes. Et l'endroit où est mentionné lettre ferroviaire internationale, en fait, en cliquant dessus, on arrive directement sur la page d'abonnement. Donc, c'est assez simple. D'accord, super. Et dans le cadre de votre aide par la région, on voudrait savoir aussi, est-ce que à la société Modalis, en tant que fournisseur des équipements transport intermodal, des wagons, des conteneurs, on est éligible à l'export pour ce genre d'aide ou pas? Pour ces informations, et j'aimerais bien vérifier avec vous. On vérifiera ensemble. Moi, a priori, il n'y a pas de, c'est pas des critères rédhibitoires. Donc non. Comme ça, là, je vous dirais oui, mais votre conseiller peut prendre contact avec vous pour voir un petit peu.
D'accord. Remplir le dossier de candidature, de toute manière, ça vous engage à rien, hein. C'est juste de manifester votre intérêt et comme ça, vous avez la visite du conseiller et vous pouvez aller plus loin pour postuler officiellement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Colin, tu voudrais dire quelques mots? Colin Cadier est le chargé de mission de la région Sud, qui est notre contact pour cette mission, ce programme et le financeur. Voilà, merci Colin d'être là. Bonjour à tous, excusez-moi, j'ai eu quelques soucis. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, on t'entend bien, Colin. D'accord. Non, écoutez, non, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai suivi la présentation. Effectivement, je suis en charge de ce dossier qui vient de m'être transmis. Non, bien, écoutez, je serais ravi de faire partie de cette équipe. Juste une précision, alors cela concerne en particulier, je pense, nos partenaires, mais on aura une réunion sur l'Asie le 7 juillet, pardon, au cours de laquelle on présentera ce dispositif, mais c'est surtout pour montrer qu'effectivement la région est présente en Chine, on va dire, depuis plusieurs années où il y a des opérations que l'on conduit et dont notamment le Progress China sous son format digital qui a été donc développé par vos soins en 2020. En 2021, pardon, cette année. Mais voilà, en espérant que cela puisse se concrétiser à terme par des missions en présentiel. Mais en attendant, bien sûr, on espère que tous ces outils permettront aux entreprises donc de rebondir. Voilà. Super, merci Colin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok, super. Moi, je vous propose de... Ah si, j'ai pas donné la parole à Adriana et Arnaud, excusez-moi. Rising Sud, nos collègues, est-ce que... Voilà, le mot de la fin pour Adriana. Il n'y a pas de souci, Audrey. Non, on est ravis de collaborer avec vous, avec Arnaud aussi, sur ce beau programme. C'est vrai qu'on était ravis des résultats de Progress China, donc on sait que ça va continuer dans cette direction, hein. C'est une très belle équipe de Business France sur place et voilà, avec l'accompagnement de la CCI aussi en amont. On sait que ce sera une réussite, donc on sera auprès de vous pour vous accompagner aussi et pour vous aider, trouver de nouvelles entreprises pour continuer cette dynamique. Et comme disait Colin, l'objectif, c'est qu'on puisse venir aussi bientôt avec un groupe d'entreprises sur place. Ce serait sympa. Voilà, je ne sais pas si Arnaud veut dire un mot, mais voilà, on est là en soutien. Non, je pense que ça a bien été résumé. Progress China, un très beau succès qui est la genèse donc, de ce programme Level Up, qui a l'air très complet et une vraie trousse à outils pour les entreprises qui souhaitent avancer sur le marché chinois. Et j'ai toute confiance aux équipes d'Audrey et de Business France Chine pour en faire encore un grand succès sur ce marché. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre participation. Et voilà, n'hésitez pas à remplir ce dossier de candidature pour qu'on puisse un petit peu analyser vos projets et voir un petit peu si on peut vous aider sur votre projet de développement export sur la Chine. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci à tous, Audrey. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Au revoir. Bonne journée.